Bonjour à tous, je suis Zam Martineau, danseur pédagogue. Comment la danse peut apporter un bien-être chez l'humain? Oui, la danse peut apporter un bien-être chez l'humain. Je vois d'ailleurs les team building. Si je ramène la danse dans une société, le but ici, c'est de créer une atmosphère globale qui va faire à ce que les uns et les autres se respectent et que les uns et les autres se prennent chacun une position juste. Dans une société, par exemple, les personnes arrivent, ils travaillent ensemble, ils n'ont pas le temps d'interagir au niveau du corps. Le fait d'interagir au niveau du corps va faire à ce que les personnes vont optimiser un esprit de groupe et d'équipe qui va avoir un impact plus solide. Je me rappelle le dernier team building que j'ai fait, j'ai entendu des remarques comme « j'ai appris à redécouvrir mon collègue ». J'ai appris à respecter mon collègue en fonction des exercices qui étaient proposés, qui étaient basés sur du contact d'improvisation. Ce contact d'improvisation faisait qu'on prenait conscience de qui on était déjà au niveau individuel. On prenait également conscience du prochain. Et puis la danse peut également travailler l'estime de soi. Comment travailler l'estime de soi ici? C'est que la danse te ramène à toi-même. Te ramène à toi-même par rapport aux sensations que tu as envers toi-même. C'est-à-dire, on dit, il faut développer l'écoute. L'écoute de soi, ça veut dire on va aller chercher quels sont ses points forts, ses points faibles et essayer de recadrer les choses. Et à un moment donné, quand on regarde un danseur, on dit oui, les danseurs ont beaucoup d'estime de soi. Et les personnes qui prennent la parole, par exemple, en public, faire un discours, parler devant les gens, essayer de convaincre les gens, tout ça fait que si on n'a pas une estime de soi, plouf, on ne peut pas convaincre les autres. Et d'ailleurs, on dit toujours, l'apparence n'est pas importante. Oui, l'apparence est très importante parce que finalement, l'habit ne fait pas le moine, mais peut-être l'habit ne fait pas le moine, mais l'habit finalement détermine vraiment et impacte l'autre prochain. C'est-à-dire que notre image va avoir un impact sur la personne qui nous regarde par rapport à l'estime de soi, par rapport au body language, quand la personne arrive vers vous, quand vous allez demander de l'emploi, comment vous vous présentez, ainsi de suite. Après, on ne le dira jamais assez, la danse va aussi aller travailler au niveau émotionnel. Travailler au niveau émotionnel, c'est-à-dire qu'on va aller toucher à nos consciences, nos traumas, ce qu'on a vécu dans la vie, dans l'enfance et tout. Et la danse va également travailler notre courage, notre détermination, notre mental. On dit toujours, il faut avoir quelque chose dans les tripes avant de réaliser quelque chose dans la vie. Évidemment, même si on sait techniquement et intellectuellement ce qu'on veut faire, mais si on ne l'a pas dans les tripes, ce qui fait la valeur ajoutée de plusieurs personnes, c'est que les personnes vont vraiment développer leur coefficient émotionnel pour pouvoir impacter la vie et avoir des solutions un peu plus efficaces. Donc, la danse est pour vous aussi, vous les hommes, parce que les hommes, en général, ils se disent « oui, la danse, oui, j'ose pas, ils sont pas assez courageux ». Oui, en Afrique, il y a des danses de guerriers, il y a des danses de chasseurs. Et tout ça, en fait, il faut vraiment enlever ce clivage-là de dire que oui, la danse, c'est surtout pour les nanas, blablabla. Bla. Donc, moi, je suis là et je vous amène vers le voyage vers vous-même. Go, go, go.